Retour à Questions d'actualité avec Jean-Philippe Trottier. Vous savez que le calendrier a quelquefois des coïncidences frappantes, mais vraiment frappantes. Ainsi, par exemple, les attentats contre Charlie Hebdo à Paris ont précédé de peu la sortie chez Flammarion du dernier roman de l'écrivain français Michel Houellebecq intitulé Soumission, soumission qui veut dire islam, ou islam voulant dire soumission. Je vous rappelle que ces deux événements mettent en scène le vis-à-vis Occident-Islam. Mathieu Bocoté a lu le livre Soumission de Houellebecq et nous en parle. Mathieu, bonjour. Bonjour. Michel Houellebecq, on connaît le nom, etc. C'est un écrivain français, puis à part ça, qu'est-ce qu'on peut dire de lui? C'est un écrivain qui s'est penché depuis son livre Extension du domaine de la lutte. Ensuite, on pourrait en nommer quelques-uns. Les particules élémentaires, Plateforme, La possibilité d'une île, La carte et le territoire, quelques recueils de poèmes aussi. Il s'est penché fondamentalement sur la misère de l'homme occidental, sur la misère de l'Occident. De l'homme, du monsieur ou de l'homme? Je dirais les deux, c'est-à-dire grand H et petit H. D'accord. Donc la misère de l'homme occidental sur les effets dévastateurs, selon lui, de la révolution sexuelle, par exemple, sur la misère sexuelle et spirituelle de l'Occident contemporain. Donc, par exemple, c'était le cas dans l'extension du domaine de la lutte. C'était le cas aussi dans les particules élémentaires, dans Plateforme. Il y a une constante chez Michel Houellebecq qui a l'art du conte, d'une certaine manière, ou de la fable. C'est-à-dire, il pousse toujours un peu plus loin il exagère le réel pour en révéler certains traits. C'est une figure de style chez lui, non? Oui, bien sûr. Il y a une volonté chaque fois de se retirer de l'histoire. L'homme occidental n'en peut plus. Il veut jouir simplement, il veut se délivrer des contradictions. Il n'est plus à la hauteur de ce qu'il a cru déjà avoir été. Donc, par exemple... Faute de pouvoir monter à l'idéal, il dévalue l'idéal et puis ça va chier avec ça. Donc, par exemple, dans les particules élémentaires, il souhaite abolir l'histoire. Comment? Mais c'est par une mutation anthropologique qui sépare fondamentalement le désir de la reproduction. Dans la possibilité, dans les parties, même chose aussi d'ailleurs dans la possibilité d'une île à certains égards. Dans Plateforme, plutôt, c'est le tourisme sexuel, une forme d'hédonisme libertaire, le tourisme sexuel comme sortie de l'histoire pour des Occidentaux voulant seulement jouir jusqu'à la fin des temps. Et dans La carte et le territoire, c'est la France qui, pour sortir de l'histoire, devient finalement une espèce de parc d'attractions touristiques. Et dans dans Soumission, le dernier livre, c'est terrible, c'est-à-dire c'est la volonté de sortir de l'histoire comment? Bien, en se soumettant à une puissance plus grande, plus verticale, sûre d'elle-même, capable finalement de substituer à la France qui devient une province parmi d'autres dans un empire auquel elle se soumet par esprit de collaboration parce qu'elle n'a plus la volonté de faire sa propre histoire. Parfait. Et donc... Dans ce dernier roman qui vient de sortir chez Flammarion, Soumission, est-ce que c'est pas tant soumission, le mot islam voulant dire soumission à Dieu, c'est vraiment soumission de l'Europe à l'islam? Oui, mais alors là, voilà, vous savez, les chroniqueurs culturels, les chroniqueurs littéraires, quelquefois, parlent des livres sans même les avoir lus. Alors, autour de Soumission, il y a eu tout un débat. Ce n'est pas mon cas. Non, j'en ai aucun doute. Il y a eu tout un débat. En France, on s'est dit, ça y est, Houellebecq entretient le mythe de l'invasion islamique, de la submersion démographique de la France ou de l'Europe par l'islam. Parce qu'on parle de 2022, ce sera un gouvernement musulman où il y a un parti musulman qui va... C'est-à-dire, au deuxième tour de la présidentielle de 2022, il y a le choix entre entre le Front National de Marine Le Pen et le parti de la Fraternité musulmane. Et finalement, pour empêcher l'arrivée au pouvoir du Front National, l'ensemble des partis de gouvernement, le PS, l'UMP, la démocratie chrétienne ou ce qui en reste, se rallient finalement à la Fraternité musulmane. Pour quelle raison? Pour bloquer le Front National, qui est là, il faut chercher à comprendre le Front National. Bon, qu'est-ce que c'est? Évidemment, c'est le parti qui traîne la réputation qui est la sienne. C'est un parti qui, par ailleurs, cherche à maintenir vivant le principe national, alors que l'ensemble des élites françaises, nous dit Houellebecq, souhaiterait en finir avec la nation pour s'abolir dans l'Europe. C'est un parti qui représente le refus, du moins dans le roman de Houellebecq, qui représente de manière confuse et quelquefois brouillonne le refus de cette forme d'avachissement, entre guillemets. Et les élites françaises veulent passer à autre chose simplement. Donc on ne parle pas ici, donc je reviens à l'essentiel, on ne parle pas ici d'un roman qui est consacré à quelques principes de submersion démographique que ce soit, on parle surtout d'un roman consacré à une faillite spirituelle.
Donc, on attaque moins l'islam ou une certaine version de l'islam que la propre dévitalisation spirituelle de l'Occident. L'islam n'existe dans le livre de Houellebecq qu'à la manière d'un révélateur. C'est-à-dire, c'est le révélateur de la déchéance spirituelle de l'Occident. Et là, il y a une série de thèmes qui permettent... Donc, l'islam est vu comme la civilisation très forte qui aspire et qui attire elle est sûre d'elle-même, en fait. Voilà. Alors là, pour reprendre une formule du général Gaulle, sûre d'elle-même et dominatrice. Peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur des Juifs, il disait ça en 67. Alors, on pourrait l'utiliser dans ce cas-là pour parler de l'islam. Donc, il y a une série de cas. Par exemple, l'homme occidental contemporain ne croit plus à la nation, ne veut plus faire l'histoire, ne veut plus véritablement, il n'y a plus le sens du tragique d'ailleurs. Il rêve tout simplement de confier la responsabilité de l'agir historique à d'autres. L'islam, dans le roman de Houellebecq, ça devient cette civilisation rédemptrice et protectrice. C'est-à-dire, on s'y soumet et en échange, elle nous grandit parce qu'on participera à sa grandeur. Alors, on est prêt à trahir les racines, les ancêtres, les pères, etc., pour maintenir malgré tout une grandeur. Pour renaître à travers une grandeur, mais qui sera désormais le fardeau d'un autre. D'accord. Ensuite, il y a la figure qui est assez intéressante, c'est l'homme occidental, présenté par Houellebecq. C'est un homme avachi, abattu, démoralisé. Il ne sait plus manger. Parce que le figure principal du roman, bien sûr, faut le dire, c'est un professeur d'université, François, qui est un spécialiste de Huysmans. Huysmans, c'est quand même à rebours, huis clos, tout ça. L'écrivain de la décadence, à certains égards, et de la rédemption. Bon. Et là, le personnage, c'est un universitaire, donc théoriquement, on se représente ça comme une forme de vie particulièrement civilisée, presque aristocratique, raffinée. Pas du tout. C'est un homme assez médiocre qui n'a plus véritablement c'est une érudition sans passion à bien des égards. C'est un homme qui ne sait pas aimer même lorsqu'il voudrait aimer. C'est un homme qui ne sait pas s'alimenter, qui est un homme qui ne sait pas s'habiller, qui est toujours très relâché. C'est un homme qui va trouver finalement dans l'islam, à partir de là, une espèce de religion plus chaleureuse, plus communautaire, qui va le délivrer d'une espèce d'individualisme déstructurant. Et il tente à plusieurs reprises dans ce roman de Houellebecq qui s'appelle Soumission, qui est sorti chez Flammarion il y a passé... On le trouve d'ailleurs au Québec? Non, ça va sortir bientôt. Bientôt, hein. Il tente de se convertir au catholicisme à plusieurs reprises. Ça, c'est une autre dimension, c'est-à-dire, voilà un homme qui est conscient du vide spirituel de l'Occident. François est conscient du vide spirituel de l'Occident et il va chercher à se convertir à la religion propre de l'Occident, c'est-à-dire le christianisme ou le catholicisme dans son cas, et il va chercher à se convertir de plusieurs manières. Et plus il tente la conversion, plus il échoue finalement. Et la conversion qu'il voudrait comme un moment spirituel finalement, il n'y parviendra pas. Il va plutôt se convertir à l'islam finalement, mais pour des raisons qui ne sont pas nécessairement très élevées. Il va apprécier dans l'islam une foi sûre d'elle-même, qui n'est pas soumise à l'angoisse spirituelle, qui n'est pas soumise à la faille spirituelle. Il n'y a pas d'examen personnel. Il y en avait auparavant, mais il n'y en a plus maintenant. Ce qu'il va apprécier là-dedans, c'est une religion qui est presque sur le principe de verticalité, d'autorité, il va apprécier, encore une fois, tout ça, c'est sur le mode du révélateur, tout est caricaturé. Il va chercher dans l'islam aussi une vision du monde infiniment plus structurée, qui codifie l'existence, qui restaure les valeurs traditionnelles abandonnées depuis une 40 à 50 ans. La différence sexuelle aussi. La différence sexuelle est non seulement restaurée, mais radicalisée d'une manière... tout à fait archaïque. Comment? Notamment à travers la figure de la polygamie. La France, d'après 2022, est une France qui consent la polygamie. Donc voilà, l'hédonisme des Occidentaux trouve son accomplissement dans la polygamie de l'islam. Voilà, c'est la thèse qui est soutenue par l'auteur notamment. Carrément? Ah bon? Oui. Finalement, l'auteur François dit « J'ai besoin de plusieurs épouses, une pour les plaisirs, une pour me faire à manger, une autre pour me soutenir, presque infirmière. » Donc, il y a cette vision. Donc, autrement dit, l'homme occidental veut simplement... La thèse de Houellebecq, finalement, et ça, c'est d'un livre à l'autre, l'homme occidental n'est pas à la hauteur de la promesse de liberté qu'il s'était fait. Justement, ça c'est un autre thème extrêmement important, c'est que la liberté, qui date, mettons, du 18e siècle, si l'on veut, elle est chrétienne, mais enfin... Ça dépend ce qu'on entend par liberté, mais... Oui, justement, parce que cette liberté ouvre sur un océan d'angoisse, et l'homme... Cette liberté, l'homme occidental n'est plus capable de la supporter, de l'endurer. L'homme, en général, il y a quand même des gens, il y a des hommes, il y a des qui portent quelque chose. Je vous parle ici du livre de Houellebecq, parce que il force le trait, vous dites. Ce que je lui répondrais, c'est ce que je disais dans la chronique que je lui ai consacrée dans le Figaro. Je disais... Oui, parce que vous êtes chroniqueur au Figaro, faut le souligner. Hein. Alors, oui, c'est un plaisir que j'ai. Il y a un honneur aussi. Oui, c'est très juste. Et Houellebecq nous dit... ce que je dis de Houellebecq, c'est que pour lui, l'Occident est tellement dévitalisé qu'il ne peut renaître qu'en se soumettant à une puissance extérieure rédemptrice. C'est sa thèse à lui. Oui, c'est ce qu'il nous dit là-dedans. J'ai, quant à moi, la
tentation de croire que l'Occident porte en lui, si le constat de dévitalisation de l'Occident, à bien des égards, peut être fait et mérite d'être fait, il est tout à fait possible de croire aussi que l'Occident porte en lui des ressources à la fois spirituelles, matérielles, des énergies mal mobilisées ou mal canalisées en ce moment, qui pourraient lui permettre de se redresser d'une manière ou d'une autre. Mais alors Mathieu Bocoté, est-ce que Michel Houellebecq, l'auteur du roman Soumission qui vient de sortir chez Flammarion, qui sera bientôt chez nous sur nos tablettes, est-ce que son bouquin et ses livres en général sont c'est des constats lucides? Est-ce que c'est aussi de la facétie un peu intellectuelle? Est-ce qu'on essaie de faire du style sur une situation préoccupante, mais en forçant le trait, mais par souci stylistique? Je crois pas. Je pense que chez Houellebecq, une saisie des angoisses de l'époque, la misère sexuelle, la détresse spirituelle, la perte du cadre politique qui permettrait d'assurer la durée d'une civilisation. Donc, il y a chez Houellebecq un véritable génie, je dirais, qui est une intuition des angoisses les plus intimes, les plus profondes de l'époque, presque de l'angoisse métaphysique de l'époque. Houellebecq lui-même, donc dans ce roman-là, il ne joue pas d'ailleurs avec les peurs de manière grossière. J'ajoute une chose, en passant, la soumission de l'Europe à l'islam nous est présentée par Houellebecq comme une chose finalement heureuse. C'est-à-dire, nous n'avions plus l'énergie pour nous, dit-il pour les Européens, pour nous redresser nous-mêmes, et ça se passe bien, c'est pas la catastrophe annoncée. Ça rappelle Gustave Thibon, ce philosophe mort en 2001, je pense, qui disait que la mort de l'âme est indolore. Oui, il y a quelque chose, c'est-à-dire il y a une espèce de logique de capitulation aussi, mais de capitulation dissimulée derrière l'apologie de l'autre. Une des choses qui ressort, deux choses ressortent notamment dans le livre de Houellebecq. D'abord, la France de 2022 est un pays en semi-guerre civile, en crypto-guerre civile. Encore une fois, entre occidentaux et musulmans? Oui, entre occidentaux et musulmans. Élite et peuple? Non, c'est surtout presque une guerre civile à dimension interethnique. Bon. Oui. Mais les médias n'en parlent pas pour ne pas faire le jeu du Front National. Bon, alors c'est toujours le repoussoir qui est le Front National. Le repoussoir absolu. Donc, on peut en comprendre la critique avec raison, mais ce que Houellebecq fait là-dedans, c'est qu'il nous dit finalement on est prêt à censurer la réalité pour éviter tout ce qui pourrait alimenter ce parti. Oui. Et deuxième élément qui est assez intéressant dans son analyse, on voit que les élites françaises sont prêtes à s'accommoder de toute souveraineté étrangère que ce soit pour préserver leur petit morceau de pouvoir, pour demeurer aux affaires. Et là, certains ont fait cette analyse, et je la fais aussi. D'une certaine manière, quand on fait l'histoire intellectuelle et politique de la France au XXe siècle, il y a eu le désir de plusieurs soumissions. Pendant un temps, une partie de l'élite intellectuelle française a voulu se soumettre à Berlin. Pendant un autre temps, les nazis, oui. Oui, bien sûr. Quand on pense à des figures comme, je pense surtout en ce moment à des figures comme Drieux, de ceux qui étaient fascinés par la puissance virile de l'Allemagne. Bon, ensuite, on peut penser à la fascination pour le communisme, la soumission à Moscou. Oui. Donc le souffle de l'histoire passait par là. C'était véritablement la rédemption de l'humanité passait. Et ensuite, dirons après, avec la mondialisation, la rédemption passera par les États-Unis, la soumission à l'Empire américain. Houellebecq nous dit finalement il y a une nouvelle soumission qui se prépare, la soumission à l'islam. Là, qu'on se comprenne bien, je ne compare pas du tout ici islam et nazisme ou États-Unis et communisme. Il n'y a pas du tout de comparaison entre ça. On se soumet à ce qui nous apparaît comme étant fort. C'est la logique de soumission, c'est-à-dire la soumission à la force, du moins telle que cela représente Houellebecq, peu importe par ailleurs les différences infinies et finalement incomparables entre ce à quoi on se soumet. C'est intéressant parce que les républicains états-uniens pensent tout le temps qu'ils se représentent la France comme une femme. Oui, très souvent. Vrai. Et beaucoup de gens se représentent les Arabes comme les vrais hommes, les virils, les mecs, etc. Houellebecq joue tout à fait dans ces représentations. Je crois qu'il joue sur ça, c'est-à-dire le portrait finalement, l'homme, encore une fois, je reprends la formule, l'homme occidental avec et sans la majuscule, c'est un homme qui... Donc, c'est-à-dire qui comprend la femme aussi avec le majuscule. Mais, oui, bien sûr, mais qui n'aurait plus le courage de se battre dans quoi que ce soit. Donc, les fonctions, pourrons dire, classiques liées à la virilité, la figure du guerrier, pour le dire ainsi, est une figure à peu près disparue de l'imaginaire européen contemporain, nous dit Houellebecq. Alors encore une fois, est-ce qu'il s'agit d'endosser ou non son analyse? Je déteste cette idée comme quoi on doit traiter un roman à la manière d'un traité de sociologie ou pire encore à la manière d'un essai où on compilerait les opinions avec lesquelles on est d'accord et celles avec lesquelles on est en désaccord. Oui. C'est une manière sotte de lire un roman. Quand on dit est-ce que vous encouragez ou non l'islamophobie ou inversement, il dit c'est pas mon projet. Ça n'a rien à voir. Mon projet, c'est Houellebecq nous dit, c'est de chercher à deviner
l'esprit de l'époque à travers un roman qui est une fable, à travers un roman qui est presque un conte philosophique d'une certaine manière. On peut aimer ou non ensuite le livre, mais qu'on ne le traite pas comme un programme politique. Ce qu'il cherche à faire en accentuant les traits de l'époque, que ce soit l'esprit de démission en Europe, que ce soit la prétention à l'impérialisme de l'islam, que ce soit la lâcheté de l'universitaire. Bon, on peut voir tout ça. Ce qu'il cherche à voir, en fait, c'est saisir l'esprit de l'époque et les angoisses profondes qui traversent l'homme européen d'aujourd'hui. Et c'est un livre, de ce point de vue, tout à fait réussi. Mais ce qui m'inquiète dans ce que vous dites, Mathieu Bocoté, au sujet de ce livre Soumission de Michel Houellebecq, paru chez Flammarion, qu'on va bientôt trouver sur nos tablettes, et c'est un monde angoissant. Je veux dire, est-ce qu'il esquisse des... pas une rédemption, mais est-ce qu'il esquisse quelques lumières ici et là? Non, il n'y a plus de rédemption. On s'endort dans la joie, dans la torpeur. Un peu comme Philippe Murray, qui parle de festivisme et dans lequel on se Je pense que la reforme. rédemption chez Houellebecq est une rédemption toujours dans l'abolition de soi. Ça, c'est ce qui m'a marqué fréquentant son œuvre avec assiduité, pour le dire ainsi. C'est un auteur que j'ai beaucoup lu. Il n'y a jamais de rédemption possible chez Houellebecq, c'est la part désespérée chez lui. Il n'y a pas chez lui, je dirais, ni l'espérance du chrétien, ni l'entêtement du patriote. Alors justement, est-ce que ce n'est pas une pose d'intellectuel, d'artiste? Il y en a beaucoup en France comme ça. Ce n'est certainement pas la pose d'un homme politique, mais Houellebecq vous dirait qu'il n'est pas un homme politique. C'est le rôle de l'homme politique de ne jamais désespérer de quoi que ce soit et avec entêtement chercher des possibles partout. Et c'est son rôle à l'homme politique. Un homme politique qui ne chercherait pas partout à avoir des possibles devant ce qu'on lui présente comme la fatalité ne serait pas à sa place. Houellebecq ici n'est pas là pour nous proposer un programme, ce n'est pas un militant. C'est pas ce que je dis, c'est pas ce que je vous pose comme question, mais Mathieu. Je crois qu'il y a chez lui un fatalisme. Je crois qu'il y a chez lui cette idée que fondamentalement, la direction dans laquelle s'est engagé l'Occident depuis... Alors là, c'est assez intéressant, je ferai une nuance ici. Dans ses autres romans, la question fondamentale, c'est celle de la révolution sexuelle. Oui. Bon. Là, dans celui-là, il pousse plus loin. Quelquefois, il nous dit finalement, c'est lorsqu'on s'est déchristianisé, lorsqu'on a fui le religieux, qu'on a consenti à cette décadence. C'est pour ça que j'ai parlé d'une psychologie de la décadence chez lui. Oui. C'est en quittant le religieux, puis à un moment donné, dans le livre, il dit la chrétienté médiévale a duré un millénaire, la République, les droits de l'homme, c'est très beau, la patrie, mais ça a duré un siècle. Mais si c'est pas connecté à une force supérieure, c'est appelé à s'effriter. Donc, on doit comprendre dans ce livre-là, si on fait une espèce d'histoire des livres de Houellebecq, eh bien, d'un livre à l'autre, il reporte plus loin dans le temps les causes de ce qu'il croyait de notre décadence aujourd'hui. Dans les particules élémentaires, fondamentalement, ce qui était visé, c'était l'esprit 68 heures. Aujourd'hui, c'est aussi l'esprit 68 heures, mais c'est peut-être quelque chose de plus, la déspiritualisation de l'Europe et de l'Occident. Est-ce qu'on peut dire, j'ai jamais lu une ligne de Houellebecq, je dois vous avouer ça à ma courte honte, c'est un dandy de l'écriture ou c'est un moraliste, c'est un mystique en puissance? Et qui est-il cet homme-là? Ça facture vraiment à travers les lignes. Je vous dirais, si vous me pardonnerez cette réponse d'une platitude, mais c'est un écrivain. C'est un écrivain. Oui, mais il y a écrivain et écrivain. Non, c'est-à-dire c'est un écrivain, c'est-à-dire il ne se laisse pas enfermer. Ce n'est pas un sociologue, par exemple. J'ai pas dit ça, c'est pas ce que je dis, mais il y a quand même il ne prend pas la pose du philosophe. Peut-être, je dirais que c'est probablement un... Oh mon Dieu. Est-ce qu'il y a une charge prophétique chez Houellebecq? Il n'y a pas le style prophétique, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais je crois que c'est un homme qui s'adonne au conte philosophique pour examiner véritablement les replis de notre époque. Il cherche, et la littérature, elle a ce privilège, notez bien que c'est un privilège qui a été contesté ces derniers temps, mais elle a le privilège de dire des choses qui seraient interdites partout ailleurs. Oui, mais Houellebecq n'est qu'un révélateur, magnifieur, d'une situation. Mais au fond, est-ce qu'il y a autre chose? Je suis pas certain. Je crois que c'est un homme qui est profondément désespéré. Ça, je reviens là-dessus. Il n'y a pas chez lui l'espérance du chrétien. Je reprends ma formule. Il n'y a pas l'espérance du chrétien. Il n'y a pas l'entêtement du patriote. Il y a un homme qui tout simplement voit les choses et croit que ça va aller en s'aggravant. Et lui-même probablement porté, mais ça je fais de la philosophie à deux sous, la psychologie à deux sous, est probablement porté par cette tentation de l'avachissement. Mais pas la philosophie des dessous, c'est autre chose. Non. C'est autre chose, ça. Tout à fait, mais qu'il y a un génie dans la compréhension des peurs les plus profondes de l'époque et qui, de ce point de vue, son œuvre, pour peu qu'on demande à la littérature de décrypter le monde dans lequel nous voyons à la lumière d'une vérité crue, eh bien, c'est un homme qui a ce courage de la vérité. Ça ne veut pas dire ensuite qu'on doit être d'accord avec tout ce qu'il dit ou toute son analyse, ou qu'on doit se laisser charmer par son œuvre, mais voilà un homme qui cherche à penser d'un livre à l'autre l'épuisement d'une civilisation sans en faire pour autant un programme politique.
Mathieu Bocoté, merci beaucoup. À la semaine prochaine. C'était un grand plaisir. Donc, vous nous parliez du roman de Michel Houellebecq qui vient de sortir, donc chez Flammarion, intitulé Soumission. On le trouvera au Québec dans peu de temps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.